On a adopté ce samedi dernier un accord tout à fait historique et que moi je pense est très ambitieux. L'accord a défini un objectif de long terme de réduction des gaz à effet de serre qui nous amène vers net zéro émission dans la deuxième moitié du siècle. Et donc toute la question maintenant, c'est de savoir si l'accord de Paris a les outils nécessaires pour nous amener vers ce chemin. D'abord, quelque chose que je soulignerai, c'est la participation universelle. On a aujourd'hui 185 pays qui ont soumis le plan climatique. Mais plus important que cela, c'est le mécanisme de révision que contient l'accord de Paris, c'est-à-dire tous les 5 ans, les pays seront appelés à réviser leurs contributions. Donc je vous donne un exemple de mon pays, l'Australie. Dans la législation climatique de l'Australie, on a une clause de révision en 2017. Ce débat sera difficile, mais l'accord de Paris le rend plus facile dans le sens que l'Australie peut dire on s'inscrit dans une action collective, on s'inscrit dans un processus de révision collective. Tout le monde sera appelé à réviser leurs contributions, à réviser le plan climatique. Donc nous aussi, on peut le faire. Ensuite, la question de la finance a été une discussion très dure, très difficile. Et là, je trouve que l'accord de Paris est tout à fait révolutionnaire. L'accord de Paris définit un objectif mondial d'alignement progressif des flux financiers pour être cohérent avec la lutte contre le changement climatique. Donc, l'accord de Paris transforme l'agenda financier, l'agenda des politiques financières, d'une agenda simplement de solidarité entre pays du Nord et pays du Sud à un agenda de transformation, où l'objectif des politiques, ça devient la transformation des systèmes financiers, des flux financiers pour déclencher la transition profonde vers une économie bas carbone. Et dans ce sens-là, je trouve que l'accord de Paris est vraiment révolutionnaire.